les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Écoutez, je suis en vacances donc pour 3 semaines. Donc ça va faire du bien, d'autant plus que l'été est revenu aujourd'hui. Enfin, donc ça va nous permettre de faire ce matin 3 vide-greniers qui sont assez espacés les uns des autres. Donc pour le premier, il y a, on va dire, une petite demi-heure de voiture. Pareil pour aller sur le second, et puis le troisième qui sera donc sur le chemin du retour. Je me suis fait un petit circuit du dimanche matin, donc qui sera sur le chemin du retour. Donc il y a 1 heure de route pour revenir, et puis donc je pense qu'il se fera en fin de matinée si tout se passe bien. Écoutez les amis, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je vous souhaite de trouver plein de choses sur les vide-greniers par chez vous. J'espère que le temps sera aussi beau que le mien. Et puis de toute façon, je vous fais un petit compte rendu comme d'hab tout à l'heure, après mes 3 vide-greniers. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne matinée, un bon dimanche les amis. Ciao. Ah super, avec la petite colonne. Vous vendez pas la colonne avec, non? S'il vous plaît. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. C'est 3, c'est ça? Oui, c'est 3, monsieur. Ouais. À 2, vous me le laisseriez? Non, Non? non, je peux pas le laisser à 2. Ok. Vous pouvez regarder, il est propre, monsieur. À l'intérieur et tout. Merci. Voilà. Le Game Boy, voilà, attends. Finalement, bah là, je vois, c'est entre 550. Non, je les ai pas emmenés là, j'ai que des photos. Je peux avoir les photos. Je peux voir ce que j'ai. J'ai de la Sega Game Gear. Ouais. En boîte. Ça, c'est ce que 100 €. Celui-ci, je le laisse à 100 € parce qu'il est vraiment tout neuf, il a pas fait de kilomètres. Hein. Et il a été acheté dans un magasin de vélo à Amboise.
faisais passer ça dans la liste de la Bonjour, vous voulez vendre combien vos jeux? 5 euros. 5 euros. On les met après. Oui, oui, bien sûr, ouais, je comprends. C'est plus prudent. C'est plus prudent. C'est pas qu'on n'a pas confiance, mais vous savez, ça va vite. Tout à fait. Oui, je peux vous la laisser. Je peux vous la laisser à 8 si vous voulez. Normalement, j'aurais dû partir au 1er avril. Ah, il n'y a pas de télécommande. Ah bah je l'ai pas. 1er octobre. Ah ouais, c'est la Marianne aussi, l'année prochaine. J'en ai 5. Oui. Est-ce qu'on s'arrangerait sur 20 les 5? Alors, 3, 2, 5, ça fait 25. Non, c'est pas pour moi, c'est pour les petits-enfants. D'accord, bon alors si c'est pour les petits-enfants... Voilà les amis, bah écoutez, on arrive sur les lieux du 3e vide-grenier. Il est quasiment midi. Ah, ce matin je fais ça, la cool, je suis en vacances. Donc on arrive à Chaumont-sur-Tharonne, magnifique petit village, tout en briques. Vide-grenier, manifestement ça doit être par là. Bonjour, ça vous les cassettes? Non, ça va. Bonjour, c'est combien vos cassettes VHS? C'est quand vous voulez connaître le prix? Oui, s'il vous plaît. C'est combien le prix des cassettes? Vous donnez ce qu'il veut. Vous donnez ce que vous voulez. C'est vrai? C'est à partir de 50 centimes. À Et partir après, de vous donnez ce que 50 vous voulez. centimes. Ah bah 50 centimes, c'est bien. Hein. Et bien voilà les amis, de retour à la maison. Comme vous avez pu le voir derrière moi, mon ami Mario va nous accompagner tout au long de cette vidéo. Vidéo qui risque d'être un peu longue, je m'en excuse auparavant, mais j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Dans un premier temps, je vais vous présenter mes achats réalisés cette semaine, avec pas mal de retours de soldes.
Et puis dans un deuxième temps, je vous parlerai de mes achats réalisés ce matin dans les 3 vides-greniers que j'ai pu faire dans le département. Donc j'ai quand même fait beaucoup de routes ce matin, mais franchement ça valait le déplacement. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. J'ai trouvé une quantité il y a de tout. Il y a de la VHS, du jeu, du CD, du DVD, de la cassette, des jeux de société. Enfin, franchement, tout ce qu'on peut trouver, enfin tout ce que moi je recherche sur un vide-grenier, j'en ai un échantillon ce matin, quoi. Donc dans un premier temps, mes achats de la semaine. Donc vous avez pu le voir sur le groupe, j'ai posté mercredi ou jeudi, je sais plus, les 2 PLV que j'ai récupérés à mon espace culturel. Donc la première, il s'agit de la super PLV Mario Golf. Donc qui m'avait été mise de côté. J'ai eu un peu peur parce il l'avait exposé dans la galerie marchande à l'extérieur du magasin, et bon, avec le passage des chariots, tout ça, bon, ma foi, à part deux petits accros en bas, elle est franchement bien conservée, en super état. Donc ça va faire une super déco dans la salle de jeu. Et la deuxième qui est déjà installée, donc c'est la PLV de la PS5 de Ratchet & Clank. Par contre elle est monstrueuse, hein, elle est très très haute, mais superbe aussi. Et donc, quand je suis allé récupérer ces 2 PLV, je suis tombé sur un bac de solde c'est un truc de fou à Leclerc. J'ai l'impression qu'ils achalandent le bac de solde tous les jours. Quand il n'y en a plus, ils en remettent. Enfin bon, donc je suis retombé sur des jeux que j'avais pas pris le premier coup. Donc il y a 4 jeux Xbox One que j'ai repris. Donc il y en a 3 à 5 € et 1 à 10. Donc à 5 €, on a le Battlefield 5. Qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On a le Battlefield 1 qui lui est pendant la Première Guerre mondiale. On a le Sinking City, donc lui ça doit être un survival horror, je crois, avec des enquêtes à découvrir, je connais pas. Et on a le Battleborn. Voilà, tous ces jeux donc en solde. Ensuite j'ai pris alors 4 petits jeux Switch. Le Yokus Island Express qui était à moins 50%, donc à la base il était à 39, donc ça l'a mis à 20 €. Le Sphinx qui lui est à 30 €, donc ça l'a mis à 15 €. Et puis après, donc ça c'est des petits jeux, voilà, je pars en vacances à la fin de la semaine, donc je me suis pris ça pour jouer avec ma femme le soir, après nos randonnées, quand on sera bien fatigué. Donc il y a 51 jeux, donc il doit y avoir Othello, jeu de dames, je crois qu'il y a même un petit jeu de bowling, voilà, à découvrir, ça doit être assez sympa. Il y a le Puissance 4, jeu d'échecs, jeu de fléchettes, etc. Donc ça m'a l'air très très sympa. Et puis je me suis pris un petit jeu pour moi, pour la Switch, pareil, le petit Jurassic World Lego. Et pour finir pour ces soldes, donc je me suis trouvé ce petit volant sur lequel on clipse la Nintendo 3DS pour jouer par exemple à Mario Kart 7. Donc je trouvais ça assez sympa, il était à 14,99 € et soldé, donc les points verts ça doit être 50% je crois. Donc voilà, ça le met à 7,50 €, c'est relativement sympa. Pour la collection, je sais pas si je jouerai avec, mais au moins j'aurai ce petit volant dans ma collection. Alors ça c'était pour les soldes. Et puis ensuite, donc j'ai reçu une superbe OST. Il s'agit de l'OST de Moss. Donc un super jeu. Alors j'ai pas joué moi personnellement avec, j'ai vu les lives de Greg et Coco. Franchement ça donne envie. Alors j'ai le jeu, j'ai le VR, donc il va falloir que je m'y mette. Par contre je me suis trouvé cette superbe OST que j'ai trouvé dans la semaine, et si vous le souhaitez, on essaiera de faire un petit peu comme ça maintenant sur mes vidéos. Je vous en mettrai un petit extrait à la fin de ma vidéo pour finir en musique. Voilà pour mes achats de la semaine. Donc maintenant je vais vous présenter mes achats du vide-grenier, des 3 vides-greniers de ce matin. Je vais tenter de faire assez vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on attaque sur un premier stand, je trouve 6 jeux PC pour la somme de 5 €. Donc on a le Atlantis en grosse boîte.
On a le Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres, donc celui-ci doit être en anglais. Et ça, c'est la version française. Il faudra que je vérifie, mais il me semble que j'en ai déjà une des deux. Ensuite, on a Égypte. Le Siberia. Et le Siberia 2. Voilà, donc c'est 6 jeux pour 5 €. Ensuite, je tombe sur un stand où le monsieur vendait du jeu, plein de jeux. Donc il y a des gens qui étaient déjà passés avant moi, hein, bien sûr, parce que moi je cours pas les brocantes à 6 h du matin dans le cul des voitures, comme certains font. Et donc, j'ai trouvé un beau petit lot, que je vais vous montrer tout de suite, pour 50 €. Alors c'est une certaine somme, par contre vous allez voir les titres. Donc on a déjà des jeux Nintendo 3DS, donc on a le Zelda, on a le Luigi Mansion 2 et le Donkey Kong Country Returns. Ensuite en Wii, on a le Zelda Twilight Princess, le Kirby, Mario Striker Charge Football, le Super Mario Galaxy. Je vous dis, il y a quand même des super titres. Après, on a en GameCube Madagascar, Harry Potter et la Coupe de Feu, et Nos voisins les hommes. Voilà. Donc c'est 3 jeux GameCube, 4 jeux Wii et 3 jeux 3DS pour 50 €. Voilà. Et il y a quand même des super beaux titres. Je suis relativement content que déjà de ne pas m'être fait souffler les jeux avant mon passage. Ensuite, je tombe sur un stand, le gars vendait pas mal de miniatures, de trains, choses comme ça, et caché sous la table, je tombe sur 4 VHS Disney, boîte bleue. Comme je collectionne, j'essaye de me faire la série complète. Donc j'ai pris ces 4 là vraiment un peu au hasard parce que j'avais plus en tête les numéros que j'avais déjà. Le gars me les a fait à 20 centimes quoi. Donc en fait on a le frère des ours numéro 73, faut que je regarde celui-là, il me semble que je l'ai. Les énigmes de l'Atlantide. Donc celui-là il porte pas de numéro mais il est bien dans la série boîte bleue. On a le Peter Pan 2. Et le bossu de Notre-Dame. Voilà, donc de toute façon, je les ai pris pour le prix à 20 centimes, fallait pas se priver. Si toutefois il y a des doubles, je sais qu'il y en a qui sont intéressés. Je ne citerai pas de nom. Voilà, donc première brocante, premier vide-grenier, c'est tout ce que j'ai trouvé. Ensuite, on va passer sur le second. Alors sur le second, là, j'ai fait une grosse moisson. Je suis d'abord tombé sur des jeux PS2. Donc on a des jeux PS2 que le gars m'a vendu 2 € pièce. Alors ça c'est une démo. Donc on a le Devil May Cry. On a le Croque Canard. Alors c'est des jeux que, enfin moi j'ai jamais vu, même dans les caches. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. Ça se trouve c'est complètement nul, hein, mais bon. Ils sont tous complets. RC Revenge Pro. Donc ça doit être un petit jeu de course de voiture radiocommandée. Le Castlewin et le Time Flitter. Donc voilà, des jeux qui sont quand même relativement, enfin qu'on voit très peu. Donc très content d'avoir trouvé ça. Et en plus le gars, donc 2 € pièce. J'en ai 5, ouais, c'est ça, j'en avais pour 10 €. Et le gars, pour me remercier, en fait, il m'a... Enfin, pour me remercier. C'est moi qui l'ai débarrassé. Hein. En fin de compte, il m'a offert des démos. Donc en fait, une démo en boîte. Et après, ce sont des... Voilà, il y en a 6, je crois. Voilà, 6 petits CD de démos qui étaient dans les magazines PlayStation. Donc très content d'avoir pu trouver ça. Ensuite, alors là, super content également, je tombe sur un stand, je crois que je l'ai filmé en vidéo d'ailleurs, le gars vendait des vinyles, et j'ai trouvé donc le vinyle Bernard et Bianca pour 3 €. Donc j'ai essayé de le descendre un peu, le gars n'a pas voulu, mais c'est vrai que j'ai pas négocié trop longtemps, parce qu'il est franchement, il sent même pas le vieux,
et il est franchement en super état. Le vinyle est très propre. Bon, toujours pareil avec ces disques-là, les vinyles sont dans des pochettes transparentes, film. Moi, je vais le changer. J'ai un stock de pochettes carton qui protègent beaucoup plus les vinyles. Et donc, en fait, là, il m'a vendu ça à 3 € et en plus, il avait des 45 tours. Il y en a 5, donc il vendait ça 50 centimes pièce. Du coup, il m'a fait l'ensemble pour 5 €. Donc, je suis très content. Il y a les Aristochats et les vinyles, franchement, sont en super bêta. La Belle Clochard. Ayawata, le petit indien. Bon, ça, je connais pas. Bernard et Bianca, à nouveau, mais en 45 tours. Et un petit Casimir. L'île aux enfants. Alors, justement, je lance une annonce par rapport à ça. Donc, je dois avoir déjà 4 ou 5 disques dans cette collection. Ça va être le 5e. Par contre, je recherche... si quelqu'un trouve un jour en vide-grenier ou en cache, mais je pense plutôt vide-grenier parce que ça se négocie encore très très cher. J'ai regardé encore sur, sur eBay, sur Le Bon Coin, etc. Pour avoir la série complète de l'île aux enfants, l'intégrale. Alors je pense qu'elle est sortie qu'en DVD. Donc ça fait un beau coffret, hein. Il y a une vingtaine de DVD je crois. Si quelqu'un trouve un jour cette série-là complète, faites-moi signe, ça m'intéresse, à un prix bien sûr intéressant. Voilà, donc ça c'était pour les achats du deuxième vide-grenier. Ensuite on passe sur du CD audio. Donc CD audio, donc très content parce qu'il y a pas mal de bandes originales. Donc j'ai pu trouver la bande originale de Daredevil, la bande originale de La Reine des Neiges, qui est encore sous blister. On a le Titanic. On a 37.2 le matin. Et je crois que c'est tout en OST. Alors non, alors j'ai trouvé aussi dans le lot, donc ça c'était des CD qui étaient à 50 centimes. Et le gars m'a filé celui-là. Dans une petite pochette carton, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 titres des meilleures musiques de la saga Tomb Raider. Donc il y a tous les... Enfin il y a Tomb Raider le 1, le 2, le 3, le 4 et Legend. Donc je pense que ça devait rentrer dans un collector de jeux ou alors dans un magazine de jeux très certainement. Donc voilà, ça c'était cadeau de la part du monsieur. Oui, donc j'en ai pris, c'était à 50 centimes pièce les CD. Après j'ai pris plusieurs choses. Donc il y a Scissor Sister, il y a le Tube 8, le Hit 2004, le Dance Machine 4 qui doit être de 94 et une compile de 18 hits de ABBA. Voilà pour la partie musicale. Ensuite, j'ai trouvé du jeu PS1. Alors, PS1, donc pour 2 € pièce. Donc j'ai trouvé le Driver 2, le Formula One 98 et le Baby Felix Tennis. Voilà. Donc ça ne va pas être un très très grand jeu, mais bon, pour 2 € pièce, ils sont tous complets avec notice, les CD en super état. Les boîtiers pareil. Sur le stand d'à côté, donc j'ai trouvé du jeu 3DS. Donc j'ai trouvé 5 jeux. Le garçon en voulait 5 € pièce. J'ai essayé de négocier à 20 pour les 5. Bon, il n'a pas voulu. Ça lui faisait un peu d'argent de poche. Donc voilà, surtout qu'il y a des titres qui sont assez intéressants. Donc il y a le Marvel Super Hero, le Ace Combat, le Batman 2, Astérix et le Domaine des Dieux, et le Yoshi New Island. Voilà, donc les 5 jeux pour 25 €. Alors, pour les jeux, je crois qu'on a fait le tour. Alors, j'ai aussi trouvé des jeux de société. Je sais pas faire tomber.
et pas renverser surtout. Donc j'ai trouvé 2 jeux de société pour 2 € pièce. Donc un petit labyrinthe version Star Wars qui est quasiment neuf. Alors j'ai regardé, celui-là il doit être de 95 je crois. Donc toujours dans ma recherche de collection de boîtes de jeux anciennes 80-90. Et puis un Cluedo, une version que j'avais pas. Donc ça va compléter ma collection de jeux de société. Les boîtes sont en super état. Donc voilà, maintenant on arrive dans une phase cassette VHS. Alors là les amis, je suis tombé sur donc un lot. Alors premièrement, je suis tombé là-dessus. Donc ça j'ai pris, c'est en fait une boîte. Donc c'est marrant parce que ça ressemble à une boîte de cassette audio. Ça s'ouvre de la même façon. Et dedans, en fait, nous avons une cassette, une structure de cassette qui est faite pour nettoyer les têtes de lecture. Donc en fait ici on a un petit flacon à l'intérieur qui est rempli de liquide. Alors bon, on arrive vraiment à la limite basse du flacon, donc je sais pas combien de temps ça va me durer. On a un bouton poussoir ici et en fait ça actionne un pchit qui vient arroser la bande coton de la cassette et en fait qui vient frotter sur les têtes de lecture de manière à les nettoyer. Bon. Je vais tester, mais bon, ça peut être intéressant d'avoir ça pour de temps en temps faire un petit nettoyage du magnétoscope. Donc ça, j'ai trouvé ça pour 50 centimes. Et donc pour finir, donc je suis tombé sur, donc on a 3 lots de cassettes VHS. Donc je vais vous parler du premier parce que c'est le plus, voilà, c'est on va dire le plus simple. Sur le dernier vide-grenier, donc je suis tombé sur des dames qui vendaient des cassettes. Alors c'est assez marrant parce que je leur ai demandé le prix. Et en fait elles m'ont dit bah c'est ce que vous voulez. Donc j'ai dit ah bon, puis après elle me dit bah c'est 50 centimes mini, mais après vous donnez ce que vous voulez. Voilà, donc, donc je leur ai donné 2,50 € pour les 5 VHS. Donc on a le Banzai avec Coluche. On a le Scout toujours, le Cornio. Donc ça doit faire partie d'une collection de Funès parce que j'ai aussi le Pouic Pouic qui a la même couleur de jaquette. Et les nuits avec mon ennemi, avec Julia Roberts. Voilà, donc 50 centimes pièce. Voilà, désolé, un petit problème de batterie, les aléas du direct. Donc du coup j'ai recalé le téléphone, la caméra, tout. Donc on reprend sur mon deuxième lot de VHS que j'ai trouvé sur le deuxième vide-grenier. Donc le monsieur les vendait 1 € pièce. Bon, ce qui est relativement cher, j'ai plutôt l'habitude de les acheter 50 centimes voire moins. Mais il y avait quand même des titres intéressants et surtout 2 coffrets que je voulais pas laisser passer. Donc du coup je lui ai pris quand même donc il y a 12 cassettes pour 10 €. Donc on a le Daredevil, nous avons le Grand Bleu, Running Man avec Schwarzy, le Chacal, Bodyguard, dans celle-ci je dois l'avoir en double, Godzilla, la Tour Montparnasse Infernale, Taxi 3 et Le Monde ne suffit pas. Donc ça c'est pour les cassettes classiques, boîtier classique, et il y avait 2 coffrets, donc le 6e sens avec Bruce Willis. Donc en fait c'est un petit coffret qui s'ouvre comme ça, dans lequel on a donc la cassette en bas et puis des photographies avec un extrait de pellicule. Donc bah, très content parce qu'en plus il est en relativement bon état. Et le dernier, donc c'est un coffret du film Taxi, donc qui s'ouvre je sais plus comment. Ah voilà, c'est ça.
coulisses comme ça. Donc on a un fourreau qui est en état plus que moyen. Donc par contre à l'intérieur on a un coffret donc, qui s'ouvre comme ceci avec une notice. Une notice avec des extraits du film, du making of, etc. Et puis donc à l'intérieur on a une cassette du film Taxi 1 ainsi qu'une cassette du making of. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième vide-grenier dans lequel on a trouvé cette série de cassettes. Pour le troisième lot de cassettes, donc je ne vais pas vous les présenter un par un parce que là je suis tombé sur un carton de malade. Une dame vendait donc dans un carton, il y avait des VHS en vrac et il y avait marqué 2 €. Donc dessus, donc je lui ai posé la question, je lui ai dit mais 2 €, c'est 2 € pièce, ou elle me dit non, c'est 2 €, vous embarquez tout le carton. Donc bon, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans. J'ai fait une photo que j'ai envoyée tout de suite à Greg par Messenger. C'est marrant, en fait, on était chacun en même temps sur un vide-grenier et on s'envoyait des photos de ce qu'on trouvait. Et donc du coup, super content d'avoir trouvé ce lot. Il y a 22 cassettes dans le carton pour 2 €. Donc je vais faire une photo que je vais vous mettre tout de suite après. Comme ça vous aurez une vue des VHS que j'ai trouvées. Ça évitera qu'on perde du temps à vous les présenter une par une comme ça. Voilà. Donc pour clôturer cette vidéo, il me reste à vous souhaiter une super après-midi, une super soirée. J'espère que vous avez trouvé plein de choses de votre côté dans les vides-greniers par chez vous. Comme promis, je clôture la vidéo par un petit extrait de la bande originale de Moss. Vous verrez, c'est franchement une super BO, tendance médiévale, mais vraiment de très très belle musique. Donc on se retrouvera sur ma platine vinyle et je vous ferai écouter un petit morceau de cette excellente bande originale. Sur ce les amis, je vous dis à une prochaine fois. Alors je pars en vacances à la fin de la semaine, donc je vais me mettre au vert pendant une quinzaine de jours. On va faire de la randonnée dans les Hautes-Pyrénées, donc je serai un petit peu moins présent sur le groupe. Bien entendu, je suivrai de loin vos aventures respectives. Et puis bon, je vais quand même emmener ma Switch, hein, faut pas déconner non plus. Mais voilà, donc on va profiter de ces quelques semaines de vacances et pour mieux repartir en mois d'août sur les vides-greniers à nouveau. Donc le prochain, ça sera pour moi le 15 août certainement. Voilà les amis, bah écoutez, on se quitte sur une photo de la présentation de mon lot de cassettes VHS, mon super lot à 2 €, et puis à suivre un petit extrait de la bande originale de Moss. Je vous souhaite un excellent dimanche les amis, et je vous dis à bientôt. Ciao!